Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Père, nous voulons te confier ce moment de prédication. Seigneur, ce n'est pas avec notre force, Seigneur, mais c'est avec tout ton esprit, Seigneur, oh Dieu de gloire. C'est de ta part, Seigneur, que nous voulons parler, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que cette parole, Seigneur, oh Dieu, soit reçue, Seigneur, dans des cœurs, Seigneur, bien disposés. Dispose nos cœurs, Jésus. Dispose nos cœurs que nous puissions, oh Dieu de gloire, recevoir et mettre en pratique, Seigneur, ce que nous allons entendre, Seigneur, oh Dieu de gloire. Viens toi-même, Seigneur, confirmer ta parole, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, oh Dieu, et parle au travers de moi. Que ma chair se taise et que ton esprit, Seigneur, parle au travers de moi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Le thème d'aujourd'hui, c'est « Ayez du zèle et non de la paresse ». Parce que dans la maison de Dieu, c'est pas trop fort, dans la maison de Dieu, nous devons être au travail. Amen. Au travail. Très souvent, moi, quand j'étais jeune, les chrétiens, surtout à l'école, étaient vus comme des gens qui échouaient, qui ne réussissaient pas, qui ne travaillaient pas. C'était des gens qui, ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font des prières, etc. Mais derrière, quand il s'agit de travailler, on ne voit pas le résultat. Eh bien, c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Nous allons nous inspirer, je ne lirai pas tout, je vais laisser les versets. Romains 12, au verset 11, nous lisons ceci. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Amen. Amen. Et dans Ecclésiaste 9, au chapitre 9, au verset 10, nous lisons « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Car, verset Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire que c'est pendant que tu es vivant que tu dois faire ton œuvre. Amen. Amen. C'est pendant Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, verset 10. Amen. C'est pendant que je suis vivant, c'est pendant que je suis debout que je dois travailler. Ce n'est pas après. Je n'ai pas à reporter à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce que demain enfantera. Amen. Amen. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu pour voir que toute la création du Seigneur, toute la création de Dieu est au travail. Amen. Amen. Dans Genèse 1, du verset 11 au verset 28, mais je ne lirai pas tout, je laisse les références pour que chacun puisse approfondir. Mais nous voyons que le Seigneur commande à la terre de produire quoi? De produire de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers. Nous voyons que il demande aux luminaires dans l'étendue du ciel de séparer le jour d'avec la nuit. Le soleil éclaire le jour. Tous les jours que Dieu fait, le soleil fait son travail. Il ne s'arrête pas. Et la lune éclaire la nuit. Amen. Amen. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans l'agriculture, on sait qu'il y a la lune qui monte, la lune qui descend, et en fonction de ça, on sait qu'il y a des influences sur la culture, sur la semence. On sait que les marées, par exemple, c'est à cause de la lune. La lune est au travail, le soleil est au travail. Et donc le soleil éclaire le jour et la lune préside à la nuit. Il a fait aussi les étoiles. Et nous savons que les étoiles sont souvent utilisées pour indiquer les directions. On connaît les rois mages qui ont suivi l'étoile du Nord pour aller voir le Seigneur et l'adorer. Amen. Donc, chaque chose, l'armée des cieux travaille pour le Seigneur. Amen. Et il a commandé aux eaux, les eaux, de produire en abondance. Et bien le mot en abondance, de produire les animaux vivants, de produire des oiseaux qui vont voler vers le ciel, vers l'étendue du ciel. Et il leur a commandé d'être féconds, de multiplier, de remplir les eaux, de multiplier sur la terre.
Donc dès le départ, tout est en mouvement, tout est au travail. Ça, nous sommes dans Genèse. Et quand il va créer l'homme au 6e jour, il va lui donner une mission. Il lui dit, donc Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et il créa l'homme et la femme, il leur dit de multiplier, de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur les oiseaux du ciel, de dominer sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Voilà la mission. Dieu n'a pas créé l'homme pour lui dire, mais tu vas être là, tu vas rester comme ça, oisif, à rien faire. Non, il avait une mission bien particulière. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour une mission bien précise, c'est-à-dire le cultiver et le garder. Cultiver et le garder. Ce que l'on peut comprendre par cultiver, c'est entretenir, enlever les mauvaises herbes, faire pousser ce qui doit pousser, et prendre soin du jardin. Ce que l'on peut obtenir aussi par garder, c'est garder le jardin contre les prédateurs. On verra quelques versets plus tard que malgré tout, le serpent a pu entrer dans le jardin. C'est que l'homme a failli à sa mission qui était de garder le jardin. Amen. Parce que le serpent n'avait rien à y faire. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, lorsque l'homme cesse de travailler, ben, il arrive que donc l'ennemi profite de ce temps d'oisiveté-là pour venir et l'entraîner dans le péché. Amen. Amen. Dans la suite, nous voyons que j'ai relevé seulement quelques exemples bien particuliers. Nous allons voir la construction de l'arche de Noé. Quel travail! On va voir que c'est entre Genèse et Genèse 5 et Genèse chapitre 7. Mais je ne lirai pas tout. Je vais juste donner ce qui est le plus saillant, ce qui ressort. C'est que Noé était âgé de 500 ans. Il engendra Sem, Cham et Japheth. Et c'est là que Noé reçoit la mission de construire l'arche. Et l'on va voir que dans Genèse 7, chapitre 7, verset 6, il avait 600 ans lorsque le déluge est arrivé. C'est-à-dire que Noé a mis 100 ans pour construire l'arche. Il ne s'est pas relâché. Il n'a pas dit « Ah, je n'y arriverai pas. Ah, je vais laisser tomber. » Beaucoup de gens commencent quelque chose et ils laissent tomber en plein milieu. J'ai vu, moi là où j'habite, surtout, c'est que quand un homme devait se marier, il doit construire sa maison. C'est des maisons simples, hein, c'est des maisons en briques de terre. Mais beaucoup de gens arrivent au niveau des linteaux et ils s'arrêtent. Et quand la pluie arrive, il commence à la première rangée qui commence à s'effriter, qui tombe. Et au bout de quelques années, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Noé, lui, il a mis 100 ans pour construire son arche. Et je vais lire quand même au chapitre 6. Parce que ça vaut. Au chapitre 6, versets 14 à 16, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. » Amen. Amen. Voilà les spécifications. Dans mon métier, on a l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle le cahier des charges, ou les spécifications techniques, les spécifications fonctionnelles. Dieu lui a donné les spécifications précises pour construire l'arche. Il lui a donné le matériel qu'il fallait utiliser. Il lui a donné les dimensions. Nous allons voir que quand Dieu donne une tâche, il donne les précisions. Amen. Amen. Et Noé a construit l'arche. On peut dire qu'il a construit l'arche tout seul,
puisque tous ceux qui étaient là se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Ils disaient, mais tu construis une arche. Il y a une chanson qui dit ça, tu construis une arche, mais l'endroit où on est, voilà, il n'y a pas de cours d'eau. Ils se sont moqués de lui. Mais il était là aussi pour témoigner, parce qu'il avait la foi en Dieu. Il a mis 100 ans, bien aimé. Donc Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et on voit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il n'a rien laissé. Beaucoup de gens font une œuvre, on le voit souvent dans les travaux, dans les bâtiments, ils font des choses et ils oublient par exemple de mettre l'enduit. Ils oublient par exemple de bien mettre les serrures sur les fenêtres. Mais Noé là, il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Le Seigneur nous demande, quand il nous donne une tâche, à être sérieux, à être diligent et à faire les choses telles qu'il le veut. On va voir que dans toute la Bible, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, nous allons voir aussi que le travail, d'autres sortes de travail existent. On va voir la tour de Babel, c'est aussi un travail. Mais la différence que je veux souligner là-dessus, c'est que dans la tour de Babel, Dieu n'était pas à l'origine. Dieu a demandé à Noé de construire son arche, mais dans la tour de Babel, Dieu n'était pas à l'origine. On va voir qu'il y a une différence fondamentale entre une œuvre qui ne prend pas sa source en Dieu et une œuvre qui prend sa source en Dieu. Dans Genèse, toujours, on va directement aller au chapitre 11, à partir du verset 3. Là, ce sont les hommes eux-mêmes qui prennent l'initiative sans consulter Dieu. Genèse chapitre 11, au verset 3, nous lisons que ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Amen. Amen. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit leur langage, confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. On a vu que au début de Genèse, Dieu avait créé l'homme et sa femme, et il avait béni, il avait dit de multiplier, de remplir la terre. Voilà maintenant que un groupe d'hommes se dit, on va se construire une ville afin de ne pas être dispersés. C'est totalement le contraire du plan de Dieu. Et ils ont décidé de construire une tour. Et là, le Seigneur dit, si on les laisse faire, ils vont arriver, rien ne pourra les résister. Et là, il a prononcé un jugement. Il a confondu le langage. Si bien que les travaux n'ont pas pu continuer, parce que si on n'a pas le même langage, et c'est là aussi une invitation pour nous chrétiens, à avoir les mêmes sentiments, à avoir le même langage. Si on n'a pas le même langage, on ne peut pas se comprendre. Et si on a une œuvre que l'on fait en commun, on ne peut pas réussir. Donc s'il y en a un qui dit « donne-moi une brique » et l'autre lui donne un mortier parce qu'il n'a pas compris, mais ça ne peut pas marcher. Et c'est comme ça que l'œuvre totale a été détruite. Amen. Amen. Donc nous avons vu que le Seigneur nous demande de travailler. Il peut être à l'origine de la mission qu'il nous confie, mais nous voyons aussi que l'homme lui-même, il peut prendre une initiative qui ne vient pas de Dieu. Et on voit que la fin n'est pas du tout la même. Voilà, l'œuvre sera détruite. Amen. Amen. Nous voyons aussi l'esclavage. Les Hébreux, on voit dans Exode que Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 à peu près, on voit l'histoire des Hébreux. On a vu que Joseph est allé en Égypte
Il a été esclave chez Potiphar. Plus tard, il a été élevé en dignité. Il est devenu premier ministre de Pharaon. Il a ramené toute sa famille. Et toute la famille des Hébreux est allée en Égypte. Et ils ont passé 400 ans. Ce que dit la Bible, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un roi qui n'avait pas connu Joseph. Toute cette génération a été morte. Il y a eu un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il y a eu un dessein de livrer les enfants d'Israël, les enfants des Hébreux à l'esclavage, les enfants d'Israël à l'esclavage, dans le but d'utiliser leur force et leur savoir pour lui-même et pour aussi les opprimer et les empêcher de partir. Amen. Ça, c'est le travail d'esclavage. Ce n'est pas du tout un travail volontaire. Quand un travail est volontaire, on le fait avec gaieté de cœur. Mais quand c'est l'esclavage, c'est pénible, mais c'est quand même aussi un travail. C'est ce que je voulais signaler. Amen. 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 Et maintenant, on va voir un travail qui est la construction du tabernacle. On avance dans la Bible, on voit que les enfants d'Israël sont sortis, ils sont allés dans le désert donc, pour aller adorer, et Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Il lui donne les plans. Il lui dit, dans Exode 25, Exode 25, à partir du verset 10, il lui dit ceci. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tout est décrit. Jusqu'on arrive au verset 40. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Et quand on arrive au verset 40, il lui dit, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc Dieu donne à Moïse les spécifications du tabernacle et lui dit surtout, regarde et fais d'après le modèle. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, on doit suivre le modèle de Dieu. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas ajouter à ce qu'il a dit. Nous ne devons pas retrancher à ce qu'il a dit. Et notre modèle, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ici, le Seigneur dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et quand le Seigneur choisit son œuvre, il choisit aussi les ouvriers. Au chapitre 31, toujours d'Exode 31, il dit à Moïse, au premier verset, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je choisis Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Amen. Amen. Moïse, il est le garant de la vision. Il a le modèle. Il a vu le modèle. Il sait ce qui doit être fait. Mais le Seigneur lui donne des ouvriers capables de concevoir toutes sortes d'objets. Il met son esprit en eux pour qu'ils travaillent, pour qu'ils fassent ce qui a été montré à Moïse, mais qu'ils le fassent conformément à ce que Moïse a vu. Eux, ils n'étaient pas à la montagne. Amen. Mais on va voir que quand ils ont travaillé, et quand le travail a été terminé, on va voir que tout a été fait conformément à ce que Moïse avait reçu comme vision. Nous lisons ça dans Exode 39. Exode 39, au verset 43. Je vais rapidement. Quand le tabernacle et l'arche ont été terminés de construire, ils l'ont présenté à Moïse. Et Moïse examina tout le travail.
Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Ça, c'est la consécration. C'est quand tu as fini le travail que Dieu t'a demandé. Le Seigneur a donné une vision à l'apôtre, à la prophétesse. Et toi, il te met à cœur de venir aider. Tu viens aider. Mais tu vas aider selon ce qui a été montré. Non pas selon ce que toi, tu vas imaginer. Mais quand tu le fais, tu vas le faire avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur va te donner tout ce qu'il faut pour que tu le fasses, de manière à ce que ça soit conforme à ce qui a été fait, à ce qui a été montré. En l'occurrence, c'était à Moïse. Amen. Amen. Donc chacun, selon la position qu'il occupe, chacun travaille. Et chacun fait son travail en servant le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est le Seigneur qui choisit les ouvriers. Et plus tard, nous allons voir la construction du temple. Dans la construction du temple, là, il y a une autre façon de voir les choses. C'est que le modèle du temple a été montré à David, le roi David. C'est David qui a reçu les plans. C'est David à qui le Seigneur a montré l'endroit où le temple devait être construit. C'est sur le mont Moria. Et donc, du coup, le roi David se dit, je vais bâtir le temple. Le Seigneur lui a montré le modèle. Et pourquoi pas? Et le roi, il est à l'apogée de son règne. Il va bâtir le temple. Mais le Seigneur lui dit non. Il envoie le prophète Nathan pour lui dire non. Ce n'est pas toi qui bâtiras. Ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison parce que tu as versé beaucoup de sang. Amen. Amen. Mais c'est ton fils. C'est ton fils Salomon. Et on sait que Salomon, il était surnommé Jédidia, ce qui veut dire aimé de l'Éternel. Donc, nous lisons quoi? Où est-ce que nous lisons? Nous lisons dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 et 10. Nous voyons comment le temple a été construit. Là, c'est le roi David qui parle à son fils Salomon et qui dit: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. 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 On voit qu'il y a toujours, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ici, l'attention est attirée sur Salomon, où son père, le roi David, lui dit: connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Le Seigneur d'abord. Le Seigneur d'abord, et ensuite l'œuvre. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Voilà la mission qui est donnée à Salomon, de construire le temple. Et donc, il doit se fortifier et d'agir, parce que Salomon était encore jeune. Mais l'âge ne compte pas. Quand Dieu te choisit, il te choisit. C'est à toi de te fortifier. Il te dit: je suis avec toi. Mais il est avec toi, mais c'est à toi de te fortifier et d'agir. Amen. Amen. C'est toujours ça le travail, c'est que c'est à toi de travailler. Le Seigneur, il nous a choisis, il nous a mis sur terre pour dominer, pour travailler, et c'est à nous de travailler. Ce que je voudrais dans ma prière, c'est que les chrétiens que nous sommes, qu'on se mette au travail. Qu'on se mette au travail parce qu'on a énormément de choses à faire. Amen. Amen. Et quand on dit le travail, ce n'est pas forcément le travail manuel, c'est aussi le travail spirituel. C'est ce qu'on appelle la piété, c'est-à-dire tout ce qui concerne le rapprochement avec le Seigneur, la prière, le jeûne, l'évangélisation, tout ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et la construction du temple, on sait que Salomon l'a terminé.
on sait que comme Dieu l'avait béni, il a mis à cœur à des gens, des chefs, des peuples, d'amener tout ce qu'il fallait. Le Seigneur fournira toujours ce qu'il faut pour son œuvre. Et il y a même un roi, le roi de... le nom m'échappe, qui lui a fourni du bois. Il lui a fourni du bois, c'est au Liban. C'est Salomon? Oui. Non, le roi qui lui a fourni du bois, Ah, en contrepartie, il devait lui donner de l'huile. c'est pas Nebuchadnezzar? Non, 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 non. Assuérus? C'est Isham. Ouais, je sais plus. Isham. Voilà. C'était l'ami de David. Mhm. C'est important, c'était l'ami du roi David. Et donc, il a aidé le fils à construire le temple. Mhm. Amen. Je me souviens. Hein? Et David avait fait des offrandes, mais qui défient, mais toute logique qu'il avait donnée, tout ce qu'il fallait, il Oui. avait tout préparé. Mhm, oui, c'est vrai. Il avait tout préparé Mhm. pour que Salomon n'ait pas à se soucier de ça. Et Salomon a construit le temple. En 7 ans, il avait fini. Et c'était magnifique. Le Seigneur est descendu. La gloire de Dieu est descendue dans le temple. Mhm. Amen. 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 Voilà un travail. Quand un travail est béni, c'est ce qui se passe. Amen. 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 Et maintenant, nous allons voir dans le Nouveau Testament, nous allons voir aussi que assez souvent, l'apôtre Paul insiste pour que l'on travaille. Amen. Mais avant cela, on va avoir quelques considérations sur le travail. Proverbe en parle beaucoup. Par exemple, dans Proverbe 6, au verset de 6 à 9, il est dit ceci, c'est que va vers la fourmi paresseux, considère ses œuvres et deviens sage. Amen. Mhm. Amen. Au Proverbe 10, au verset 26, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Mhm. Si on t'envoie et que tu es paresseux, voilà à quoi on te compare. Donc, bien aimé, c'est le travail s'oppose à la paresse. Mhm. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mhm. Les hommes diligents, c'est les hommes qui vont travailler, qui vont se mettre à l'ouvrage. Proverbe 18, verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Il ne faut pas se relâcher. Oui. Et si tu vois un homme habile, ça c'est Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Là, ce que je comprends, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que les gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps d'aller faire d'autres, des commérages, Amen. de- Amen. ils n'ont pas le temps. Ils sont allés. Futilité. Ouais, voilà. Et ils ne se tiennent pas auprès des gens obscurs. Mhm. Parce que les gens obscurs, c'est les gens qui vont parler. Ils vont parler derrière ton dos. Quand tu as le dos tourné, ils parlent de toi. Et si c'est pas toi, ils vont. On sait comment ça se passe, quoi. C'est ça. Le commérage, oui. Donc, c'est les gens qui ne travaillent pas. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps à ça. C'est ça. Amen. 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 Proverbe 24, verset 34, nous lisons aussi que j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et donc les ronces avaient poussé. Amen. Donc le champ d'un paresseux, il y a les ronces qui poussent. Et Ésaïe va encore plus loin en parlant des gardiens d'Israël. Et là, on pourrait le prendre pour nous-mêmes. Si nous sommes à l'église et que nous devons avertir les gens, voilà comment il les considère. Dans Ésaïe 56 au verset 10, il dit « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. » Un chien, toi qui as un chien muet, ça veut dire qu'il n'aboie pas. S'il voit un voleur, il ne va pas aboyer. Incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés et aiment à sommeiller. Quand on aime le sommeil, c'est ça. On ne peut pas aimer le sommeil et espérer faire du travail qui va produire quelque chose. Amen. 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 Je continue. Plus loin, nous avons les serviteurs dans la parabole des talents.
celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché son talent dans la terre. Parce qu'il se disait que, en fait, c'est pas la paresse. Il se disait que il dit que son Seigneur est méchant, son maître est méchant, et qu'il récolte là où il n'a pas semé. Mais Jésus le réprimande, le maître le réprimande en disant que serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc, je reprends pour être précis, c'est Matthieu 25. Au verset 26. Oui, au verset 27, il poursuit. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est-à-dire que le talent devait produire quelque chose. Même à la banque, l'argent travaille. Tout est en mouvement, tout est en travail. Amen. Et donc, la sanction, c'est quoi? C'est qu'on lui a ôté le talent qu'il avait. On a donné à celui qui en avait 10. Celui qui en avait 10, au départ, il en avait 5, il en a gagné 5 autres. Donc, on lui a retiré ce qu'il avait. Amen. Parce qu'il n'a pas travaillé. Au lieu de travailler, il a caché. Et dans Actes, l'apôtre Paul dit, au chapitre 20, Actes chapitre 20, c'est Paul qui donne l'exemple. Au verset 34, c'est toujours par rapport au travail. Il dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, le travail permet de récolter, que ce soit un salaire ou si c'est un travail dans les champs, de récolter ce qu'on doit récolter, mais dans le but de faire du bien aux autres, à ceux qui sont faibles. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus. On a la même chose dans Éphésiens, où il dit, Éphésiens 4, verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Parce qu'en fait, le voleur, qui évidemment n'est pas éclairé, il est dans les ténèbres, lui, au lieu de travailler, il va convoiter ce qui existe, le produit des autres, et il va chercher à s'en accaparer. Et ici, quand il vient au Seigneur qui s'est repenti, qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Qu'il faut qu'il arrête de dérober et qu'il travaille de ses mains, en faisant ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On voit que ici le travail, ce n'est pas pour amasser des richesses pour des richesses. C'est obtenir des richesses, mais dans le but de redistribuer, dans le but de donner à ceux qui en manquent. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on a des gens qui, dès qu'ils ont un talent, qu'ils arrivent à fructifier, ils sont milliardaires. Ils ont 100 milliards, 500 milliards, peut-être même, on en parlait tout à l'heure, 700. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 700 milliards? C'est la question que je me suis posée ce matin. Ben oui. Avec Elon Musk qui a 600 milliards de... Oui. Et je me dis, mais à lui tout seul, il peut éradiquer la faim dans le monde. Exactement. Parce que, en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le talent qu'il a reçu, c'est vrai que c'est son talent. Mais c'est pour le bien de tous. C'est ça. C'est pour le bien de tous. C'est la différence. Amen. Parce que quand il va mourir, il n'emportera rien. Il repartira comme il est venu. Mais ça lui a été donné pour le bien de tous. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, verset 4, 11-12. Verset 4, non, chapitre 4, verset 11 à 12. À 12. Nous lisons aussi, à partir du verset 10,
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre bonheur à vivre tranquille, et à vous occuper de vos affaires, de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. À travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Parce que, bien aimé, si on s'occupe de ses propres affaires, si on est occupé à travailler, on n'aura pas le temps d'aller faire de la médisance, d'aller faire de la calomnie, d'aller faire toutes choses. Non. Et pendant que j'en parle, je me reviens aussi l'exemple de David. À l'époque où les rois devaient se mettre en campagne pour aller faire la guerre, David, lui, il est resté chez lui. Il est resté chez lui. Et c'est pendant que les autres étaient à la guerre et que lui, il était oisif à la maison, que le diable l'a tenté et qu'il y a eu l'affaire avec Bathsheba. S'il avait été à sa place, c'est-à-dire à la guerre, il n'aurait pas eu cette affaire-là. Donc chaque fois qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas en train de travailler, le diable va mettre en nous, pendant qu'on est oisif, il va nous donner les occasions de pécher. Amen. 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 Dans 2 Thessaloniciens, ça revient encore. C'est vraiment un thème qui est c'est très important. Je pense que l'on considère et qu'on adapte notre façon de voir les choses. 2 Thessaloniciens, nous lisons quoi? Que 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 6, toujours sur le travail, il dit, l'apôtre Paul, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. » Qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Là, il a donné vraiment le modèle. Quand on est dans le désordre, ça veut dire que le travail est absent. Quand on travaille, on est ordonné. Sinon, ça ne marchera pas. Pour illustrer ça, dans l'apiculture, par exemple, si on n'est pas régulier, si on ne visite pas les abeilles au moment où il faut les visiter, vous passez une semaine sans les voir, vous revenez, elles sont déjà parties. Celui qui ne somme pas, on sait par exemple, maintenant que je côtoie des agriculteurs, quand ils somment le blé il est déjà sommé, il a déjà poussé. L'hiver, la neige va arriver, va tout couvrir, et au printemps, ça va ressortir, ça va donner du blé. Mais s'il ne le fait pas, s'il est désordonné, s'il dit je vais tarder, je vais le faire quand je pourrai, ça ne marchera pas. Parce que justement, on a vu au début que le Seigneur, il a ordonné à la terre, à la lune, au soleil, de faire leur travail, de marquer les saisons. Ils ne se trompent pas, ils ne sont pas en retard. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, non, 1 Timothée, nous continuons aussi de voir un autre exemple. Après, on a été là. Au chapitre 5, verset 13. C'est par rapport donc aux jeunes veuves. C'était dit aux jeunes veuves, mais on peut le prendre pour nous-mêmes. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Amen. Amen. Ça, c'est les gens qui ne sont pas au travail. Les gens qui ne sont pas au travail vont parler, vont causer, comme on dit, discuter, et puis à un moment donné, ils vont dire ce qu'il ne faut pas dire. Parce que la Bible nous met en garde qu'une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc si on parle beaucoup, on va forcément dire les choses qu'il ne faut pas dire, donc on va pécher contre Dieu. Et je vais finir en disant, avec une note d'espoir, c'est que dans Hébreu, le Seigneur est fidèle. Dans Hébreu, au chapitre 6, je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 10. Car Dieu
n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Si tu travailles, bien-aimé, pour le Seigneur ici te dit que il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Ce que tu fais pour le Seigneur, forcément, il y aura une récompense. Ce que tu fais aux saints, aux serviteurs de Dieu, aux frères, aux sœurs, il y aura forcément une récompense. Le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur récompense le travail. J'aurais pu aller encore plus loin en disant que dans Deutéronome, par exemple, lorsque Moïse commence à redonner la loi, il reprend, au bout de 40 ans, il reprend toutes les lois qui avaient été données parce que la génération avait changé. Il parle à la nouvelle génération et Deutéronome, c'est la deuxième loi en fait. Il redit. Il dit que le Seigneur, quand ils ont fait 40 ans dans le désert, leurs chaussures ne sont pas usées. Le Seigneur les a bénis parce qu'ils bénissaient le travail de leurs mains. Même dans le désert, ils travaillaient. Ils étaient bénis. Amen. Amen. Le Seigneur bénit le travail de nos mains. Si nous ne travaillons pas, c'est simple mathématiquement. S'il bénit le travail de tes mains et que ton travail est égal à zéro, zéro multiplié par une bénédiction, c'est toujours zéro. Amen. Amen. Donc c'est en se mettant au travail que le Seigneur bénit. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu.าม. Donc voilà ce que j'avais à cœur aujourd'hui de dire par rapport au travail, parce que le Seigneur m'a mis à cœur que là où nous sommes dans une phase où nous devons travailler. Et on le voit d'ailleurs dans le programme que nous suivons. C'est du travail. C'est du travail et il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas être présent le lundi, le mardi, puis mercredi, jeudi, puis vendredi, on n'est plus là. C'est Non. ça. Il faut être présent, il faut persévérer, parce qu'au Persévérance. bout, il y a la récompense. Le Seigneur est fidèle. Si le Seigneur l'a ordonné, si le Seigneur a dit, vous allez passer soit 4 semaines et demie, voilà, Presque 3 semaines et demie. voilà, et il y a des séances de prière, 5 heures du matin, 20 heures du soir, celui qui va les faire de bon cœur, ben, le Seigneur va bénir. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. 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 On va prier. On va prier le Seigneur pour lui dire merci, parce que le Seigneur, il est celui qui bénit le travail de nos mains. Il est celui qui nous montre la direction. Nous allons prier pour qu'il montre la direction, qu'il continue de montrer la direction à nos responsables, et que nous-mêmes qui devons les soutenir, qu'ils nous mettent à cœur de les soutenir, mais sans état d'âme, c'est-à-dire entièrement, c'est-à-dire en étant totalement consacrés au travail du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, Merci Père, Seigneur. nous prions, Seigneur, nous Merci te pour ta bénissons, parole, Seigneur, Papa, pour ce ton soir, Église. éternel. Nous te Te bénissons, bénissons, Seigneur, au Dieu Papa, de nous te gloire. glorifions. Seigneur, pour Tu l'Église, es la bon, Jésus, puissance tu de es la foi en bon, Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, au Dieu de gloire. Tu es bon, Papa. Nous te bénissons pour Sois nos glorifié, responsables, sois béni, Seigneur, au sois Dieu de élevé. gloire. L'apôtre, Seigneur, et la Je bénis prophétesse. ton nom. Nous prions, Père éternel. bénis ton Nous te nom. bénissons, Seigneur, pour, Je bénis ton nom. Seigneur, la vision que Merci, tu leur as donnée, Seigneur Seigneur, au Dieu de gloire. Merci. Père, nous prions, Seigneur, pour Merci, nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, au Dieu de gloire. En Merci tant que pour la vie de ouvriers, tes Seigneur, nous enfants. prions que tu nous donnes, Merci pour ce Seigneur, que au tu Dieu fais de dans gloire, notre vie. Seigneur, de les Merci pour la aider, Seigneur, au Dieu de gloire, de contribuer, Seigneur, au Dieu de gloire, avec ce que nous avons, ce que tu nous as donné, en travaillant, Seigneur, au Dieu de gloire, jour après jour, Seigneur, au Dieu de gloire, non seulement pour pouvoir à nos besoins, mais aussi, Seigneur, pour pouvoir à ceux, au Dieu de gloire, ceux qui n'en ont pas, oh Dieu. Merci, Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, que cette parole, Seigneur, que son message, Seigneur, au Dieu de gloire, trouve, Seigneur, écho, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, au Dieu de gloire, considère ses voix, Seigneur, au Dieu de gloire, et considère qu'il doit travailler, Seigneur, sans relâche, Seigneur, parce que tu bénis le travail de ses mains, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, Amen, éternel. amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen.